Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais faite et que j'avais très hâte de faire tout simplement et qu'on m'a demandé de faire aussi, donc c'est en partie pour ça que je la fais. Comme vous avez vu, je n'ai plus de cheveux, c'est génial. Non sérieux, j'avais envie de les couper avant l'été pour être un peu plus tranquille et puis je sais pas, ça fait du bien aux cheveux de les couper de temps en temps, du coup voilà. Dites-moi en commentaire si vous préférez les cheveux maintenant ou avant quand c'était plus long, je sais pas, dites-le moi en commentaire. On verra bien, on verra bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques-uns de mes livres préférés puisque j'aime beaucoup lire, même si des fois je suis un peu lente dans mes lectures, mais j'aime énormément lire. Et donc aujourd'hui j'ai sélectionné 5 livres, non pas 10, 5 livres parce que 10 ça fera un peu long. Donc 5 livres, mettez un pouce bleu à la vidéo si vous voulez que je refasse une autre vidéo sur d'autres livres puisque j'en ai encore plein. Du coup c'est parti. Le premier livre que j'ai à vous présenter c'est le journal de Fanny. Donc ça a été écrit par Fanny Ben-Hami et c'est tiré d'une histoire vraie et ce livre m'a vraiment beaucoup touchée. Je vais vous lire le résumé des livres parce que je suis pas très forte pour expliquer que ce soit les séries ou les livres, donc du coup je vais vous lire le résumé qu'il y a derrière et puis après je donnerai mon avis dessus. En 1943, la France est occupée par les Allemands. Fanny, une fillette juive de 13 ans, est séparée de ses parents par la guerre. Après s'être réfugiée dans une maison d'enfants, la voici sur les routes à la tête d'une petite troupe d'enfants en fuite. Leur objectif, échapper aux nazis qui les traquent et passer en Suisse où ils pourront enfin vivre libres. Mais il faut un sacré courage pour mener à cet âge une telle expédition. Et en dessous il y a marqué... Putain ma voix est... Oh allô je suis en train de mourir. Donc je disais, en dessous il y a marqué l'histoire vraie d'une jeune fille au destin hors du commun. Et ce livre, je sais que ce livre est adapté, enfin va bientôt sortir en film, du coup je pense que j'irai le voir. Et ouais, ce livre m'a vraiment beaucoup touchée. Et si vous aimez pas trop lire, franchement ça va parce que c'est écrit quand même assez gros et il n'y a pas beaucoup de pages. Et voilà, mais puis même c'est une histoire vraie et moi surtout le nazisme etc, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je regarde plein de documentaires là-dessus etc, c'est un truc qui, même si je suis pas juive, enfin personnellement moi je suis athée, je crois en rien, mais je sais pas, c'est un truc qui me dépasse et j'ai tout le temps besoin de savoir plus. Du coup j'ai acheté ce livre là et je l'ai lu et il est vraiment génial, je vous le conseille. Comme j'ai dit, il est très facile à lire et très intéressant. Ensuite le prochain livre c'est un livre de John Green. Alors je crois que oui, donc je vais vous présenter 2 livres de John Green parce que j'aime énormément cet écrivain, je sais pas pourquoi, voilà. Mais celui-là c'est le théorème des Catherine que j'ai lu il y a à peu près un an, un peu moins. Mais il est vraiment génial, il est limite mieux que Nos étoiles contraires, c'est pour vous dire, parce que Nos étoiles contraires ça fait un petit peu le buzz. Mais il est vraiment génial et il se lit facilement aussi. Donc le résumé c'est 19 fois Colin est tombé amoureux, 19 fois la fille s'appelait Catherine, pas Cathy, ni Kat, ni Kitty, ni Cathy, et surtout pas Catherine avec un C, mais Catherine avec un K, et 19 fois il s'est fait larguer. Super le résumé, Non, le résumé est très court mais l'histoire est vraiment bien trouvée, enfin genre je sais pas où il a trouvé ça, mais l'histoire est vraiment bien trouvée. Donc en fait c'est Colin qui à chaque fois tombe amoureux des filles qui s'appellent Catherine avec un K, pas avec un C, et cette fois dans le livre il va raconter tout ça, mais il va tomber amoureux d'une autre fille mais qui s'appelle pas Catherine, je vais pas vous dire de toute façon. Mais c'est vraiment un livre qui, je trouve, est super bien écrit et l'histoire est vraiment très bien trouvée. Enfin, j'avais jamais lu un truc comme ça avant, donc vraiment je vous le conseille. Le prochain livre c'est Le monde de Charlie de Stephen Chbosky, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc il se présente comme ça. Donc si vous voyez des petits trucs là, c'est parce que quand je lis, des fois je vois des citations que j'aime bien. Du coup je mets un petit post-it et je surligne. Voilà, super génial. Oui, donc Le monde de Charlie, c'est... je sais qu'il est adapté en film parce que j'ai regardé le film avant de lire le livre. D'habitude je fais l'inverse mais bon c'est pas grave. Du coup le résumé c'est: au lycée où il vient d'entrer on trouve Charlie bizarre, trop sensible, pas raccord. Pour son prof de lettres c'est un prodige, pour les autres juste un freak. Mon accent est génial, on adore. En attendant il reste en marge
jusqu'au jour où 2 étudiants, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. La musique, les filles, la fête, c'est tout un monde que Charlie découvre. Et ce livre m'a énormément touchée et je me suis trop attachée au personnage de Charlie, même dans le film mais dans le livre encore plus. Donc en fait c'est un adolescent, si on peut dire ça comme ça, qui est un petit peu perturbé psychologiquement et donc il va rencontrer Patrick et Sam. Et Sam, j'en dis pas plus mais voilà. Et du coup il va découvrir tout l'univers de... Bah vous savez quand on est à la fac etc, les fêtes, les films, les nanans, tout ça. Il va découvrir tout ça et c'est assez drôle mais c'est très touchant et du coup je vous conseille. Et le livre est écrit sous forme de lettres en fait. C'est Charlie qui écrit des lettres, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est Charlie qui écrit des lettres à un de ses amis qui est mort je crois, mais c'est un peu glauque mais je m'en souviens plus très bien. Mais oui, le livre est écrit sous forme de lettres et au début je me suis dit c'est bizarre un peu, enfin l'histoire va pas être très cohérente, enfin je sais pas. Et en fait pas du tout, c'est très bien écrit et du coup je vous le conseille. Ce livre donc c'est un livre de John Green et de David Luetheim, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est Will and Will. Alors ce livre je crois qu'il dépasse tous les livres de John Green, c'est-à-dire La face cachée de Margot, Qui a tué Alaska, Le terme de Catherine, Nos étoiles contraires. Je crois que c'est vraiment le meilleur que j'ai lu pour l'instant parce qu'il m'en reste encore un à lire je crois. Et il est vraiment absolument génial. Je suis tombée en amour de ce livre, voilà. Donc le résumé c'est Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de cœur portent la poisse tout le temps. Alors dans la vie, autant se faire discret. Son meilleur ami, Tinny Cooper, est à la fois une bénédiction et une vraie plaie. Un ami fidèle et rayonnant, il est aussi ouvertement gay que corpulent et n'a pas l'habitude de passer inaperçu. À l'autre bout de la ville, un adolescent en pleine déprime assume mal sa différence. Le hasard veut qu'il se nomme lui aussi Will Grayson. Elle a marqué que ça traite de l'amour adolescent, l'homosexualité, la colère, la souffrance et l'amitié. Et c'est totalement vrai et franchement il est absolument génial. Il est un peu long à lire. Mais une fois qu'on est dedans, c'est génial. Machallah, voilà. Et ce livre a une suite qui s'appelle Dans tes bras. Donc voilà. Juste de David Levitan, je sais pas du tout comment ça se dit. Donc en fait celui-là, vous voyez marqué après Will and Will. C'est l'histoire de Tinny Cooper, donc le meilleur ami de Will. Et ce livre est écrit en forme de pièce de théâtre parce que on se rend, enfin dans celui-là Tinny adore les pièces de théâtre, il en monte une etc et du coup sa pièce de théâtre est présentée là-dedans. C'est pas un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé mais je vous le présente puisque c'est la suite de celui-là que j'ai adoré. Du coup voilà, si vous lisez celui-là que vous avez aimé, vous pouvez lire celui-là. Bon après c'est pas obligatoire parce qu'une fois que vous avez lu celui-là, pour la fin elle est claire quoi. Mais voilà, moi j'ai voulu lire celui-là pour avoir un avis. Et franchement il est pas aussi génial, mais si vous voulez le lire vous pouvez. Et le dernier livre, je pense que vous attendez un peu à ce que je vous le présente. C'est After de Hannah Todd, qui est à la base une fiction sur Wattpad. Le résumé c'est Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie, son petit ami Noah est le gendre idéal, celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé, de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui c'est Ardin, ou Ardine, je sais qu'il y a des gens qui disent Ardine et d'autres, enfin moi je dis Ardin donc je sais pas. Bad boy sexy, tatoué, piercing avec un putain d'accent anglais. Il est grossier, provocateur et cruel, bref il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable au caractère sombre la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limite, une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge entre Tessa et Ardin. Est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu? L'écriture rythmée d'Hannah Todd rendra accro tous ses lecteurs. Et ça c'est pas faux, parce qu'une fois que tu as lu 2 ou 3 chapitres, tu peux plus t'arrêter parce que y a toujours du suspense en fait. Et puis même, vu que c'était une fiction, les chapitres sont assez courts. Et du coup c'est très facile à lire malgré que ça soit gros.
Mais oui, c'est très facile à lire et l'histoire est vraiment captivante. Même si c'est pas de la grande littérature, hein, vu que c'était une fiction, mais l'histoire est vraiment captivante et voilà, c'est une super histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous le conseille vraiment, surtout que si vous aimez pas vraiment lire, ça se lit très facilement et du coup voilà. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu à la vidéo comme d'habitude. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.